Déploie tes ailes, oiseau pèlerin, et vogue au sommet des montagnes rocailleuses. Sur les hauteurs de l'Atlas mythique au ton ocre-rouge, galope et vole. Va, prends ton envol et scrute cet horizon infini. Va et cours à la rencontre des légendes de ma terre. Scrute les traces des valeureux cavaliers, ombre bleue parcourant ce sol sacré. Va et poursuis la quête des souvenirs. Titille la mémoire qui sommeille au tréfonds de rocs solides et capricieux. Écoute la complainte du silence qui habille de ses symphonies ce monde sauvage. Parcours ces contrées qui entretiennent encore et encore le souvenir des bâtisseurs aux ailes blanches. À rebours du temps, lève le voile sur les réalités d'un rêve devenu grandeur, légende et souffle de la vie. Là, mes ancêtres ont imprimé mon devenir. Dans ces terres, les vents récitent les épopées des guerriers voilés en quête de paix, de justice et de grandeur. Au détour de ton envol, quitte les canyons aux écrans géants et foule l'immensité du désert. Marque une halte, ferme les yeux et goûte la majesté que dégage cette région, berceau de mon royaume. La région de Meknès Tafilelt, immense territoire au profil aussi contraste que riche, est parmi les régions carrefour du royaume. Le vaste plateau présaharien qui borde la province d'Al-Rachidia au pied de la chaîne du Haut-Atlas forme une frontière naturelle qui cède ici et là le pas au désert infini qui mène vers Issani, Erfoud, Merzouga et au-delà vers les immensités sahariennes marocaines et africaines. La rudesse de ces paysages n'a d'égal que l'extrême humilité d'une population qui a su, au gré des aléas, s'acclimater, dompter et parfois vaincre ce monde semi-aride, dur, austère, mais d'une beauté d'une rare exception. Le temps suspend son vol, et rien ne semble pouvoir déranger ce bel ordonnancement. Même lorsqu'au hasard du parcours, surgissent tout d'un coup les réminiscences de ces caravanes commerciales qui défiaient ces rudesses, enveloppées du soleil torride qui trône au firmament du ciel bleu azuré étincelant. Des vagues de sable, éternels mirages qui progressent sans retenue vers l'intérieur du pays et que rien ne semble pouvoir repousser. Dans leur mouvement, ces vagues balaient et effacent les traces de vie qui, miracle divin, ressuscite plus loin avec la même abnégation, celle qui forge et nourrit la persévérance des peuples nomades, avides de liberté et gardiens des traditions authentiques. C'est une région extrêmement vaste et justement de par cet effet surface, elle s'étend sur un grand nombre d'ensembles, aussi bien géographiques d'ailleurs que géoécologiques en général. On pourrait y distinguer à peu près, disons, 4 ou 5 grands ensembles. D'abord, à partir du nord, on est littéralement aux premières hauteurs du système rifin avec le Jebel Zarhoun. Et à son pied vers le sud, nous avons la plaine du Saïs. Puis nous avons le système atlassique avec ses deux grands chaînes de montagnes, à savoir le Haut Atlas, d'abord le Moyen Atlas occidental, puis le Haut Atlas, avant qu'on ne retrouve, et c'est le dernier grand ensemble, ce qu'on appelle en fait la région pré-saharienne et saharienne qui continue jusqu'au Grand Sahara africain. Et ces 4 grands ensembles, effectivement, représentent beaucoup de diversité, aussi bien en termes de relief, mais aussi et surtout en termes de pluviométrie et par conséquent en termes de formation végétale et par conséquent en termes de potentialité productive et économique d'une façon générale. Donc la région de Meknès Tafilelt est effectivement l'une des rares au Maroc qui puisse se targuer de ce type de diversité, je dirais. L'Éden,
Ce sont ces chapelets d'oasis qui s'égrènent et essaiment autour des points d'eau et qui fixent et organisent la vie des communautés. Bien sûr, les palmeraies, surfaces verdoyantes flanquées à la face aride de ces paysages, les palmeraies donc, ne sont plus ces haltes dans lesquelles confluaient les caravanes reliant les contrées africaines aux riches cités de Sijil Messa, Fès, Cordoue ou Grenade. Les oasis subsistent cependant comme fantasmes qui rythment l'imaginaire des poètes troubadours. Leurs chants récitent encore les épopées où se mêlent et s'entremêlent aux faits avérés et aux chroniques, contes, mythes et légendes. Et l'histoire de ce monde est d'abord une histoire d'eau. L'eau ici, plus qu'ailleurs, est le bien le plus précieux. Suspendus aux caprices d'un ciel de moins en moins clément, les esprits revivent encore ces légendes où ces oueds, quasi taris aujourd'hui, coulaient encore à flot jusqu'aux portes du lointain Niger. Les oueds et les fleuves taris ont réduit, au fil des temps, les périmètres cultivables. Le barrage d'El Hassan Dakhil sur l'oued Ziz, ainsi qu'une série de digues collinaires, ont pu contenir les crues, réguler les débits et maintenir en vie les oasis que menacent les sécheresses chroniques, les avancées du désert et les changements climatiques. L'exploitation des nappes phréatiques a également contribué à la survie de ce monde. La maîtrise et la gestion de cette ressource sont aujourd'hui les principes qui fondent l'ensemble des stratégies de développement économique et social. Un enjeu aussi auquel sont confrontées les populations de cette partie du royaume. Les préoccupations de la vie moderne et les exigences d'un confort jamais satisfait et indéfiniment revisité s'éloignent et s'estompent tout d'un coup. Instant magique où l'œil blasé du citadin se réconcilie avec la nature à l'état brut. Un monde où la générosité des cœurs sublime la rudesse et la sévérité de la nature. Un regard qui mûrit au rythme du défilement de ces centaines de kilomètres et qui jouit du spectacle inouï de la métamorphose qui s'opère à l'instant même où l'aventure vous emporte au-delà du périmètre de Rachidia, vers l'intérieur du pays. La route reliant Rachidia à Meknès via Khnefra offre une toute autre configuration écologique, géographique et climatique. À l'austérité et à l'aridité du plateau pré-saharien se substitue un autre décor jouant cette fois-ci sur les différentes symphonies verdoyantes. Les versants occidentaux du Moyen Atlas adoucissent et régénèrent la terre, les hommes, la faune et la flore. Une brise souffle sur une végétation répue, moins éparse, plus dense, plus riche. Un monde cède le pas à un autre, laissant présager d'autres trésors naturels. Si on regarde de plus près, nous sommes dans une région qui est à vocation agricole dans la partie du nord, avec Meknès et le Seis tout autour. Et d'ailleurs, les Français ne s'y sont pas trompés puisqu'ils y ont développé une importante économie agricole à base de viticulture et de grande céréaliculture. Il y a une économie de montagne évidente, surtout avec le Moyen Atlas occidental, avec ces très belles forêts qui couvrent des centaines de milliers d'hectares. Il y a la possibilité d'économie agropastorale qui associe les montagnes et le bas pays. Et il y a bien entendu à la fin une économie oisienne très centenaire, très importante, qui fait la fierté du Maroc et qui certainement représente un autre atout. Donc sur le plan du potentiel, il n'y a pas de doute quant à la possibilité justement de faire jouer des complémentarités. Maintenant, au plan concret, ce qui se fait ou ce qui peut se faire est une autre composante. Il y a en particulier des potentialités qui ne sont pas utilisées et qui donnent un avantage comparatif certain à cette région, c'est les potentialités touristiques. Elles sont utilisées partiellement, mais il y a un réservoir, il y a des gisements prometteurs en termes de tourisme qui pourraient justement, par l'effet de complémentarité entre les ruines du Maroc antique, les beaux paysages de la montagne et du sud,
associé à la ville impériale de Meknès qui pourrait permettre de très très bonnes opportunités. Les reliefs escarpés et tourmentés du versant occidental du Moyen Atlas sont des remparts qui protègent et encerclent un monde paradisiaque et féerique d'une diversité géologique et géomorphologique extrêmement variée. L'histoire, cette fois-ci encore, est une histoire d'eau, qui se décline sur d'autres symphonies, plutôt à la cadence de l'abondance des flots et des réserves. La province de Khnifra possède justement des ressources en eau qui en font non seulement le réservoir de toute la région, mais le véritable château d'eau du Maroc. Ici prend naissance l'un des plus importants fleuves du pays, l'Oumarber. Au creux donc de ces montagnes se nichent les sources de l'éternel Oumarber et ses deux affluents, Oued et Ouedsro. L'histoire de ce fleuve pourrait se confondre avec l'histoire tout court. Long de plus de 600 km, l'Oumarber est considéré comme le plus long fleuve permanent du Maroc. Son origine prend plus exactement sa source au Jbel Serwal, à plus de 2000 mètres d'altitude. Pour aller se jeter dans les flots de l'océan Atlantique, plus exactement à Zmour, l'Oumarber emprunte une trajectoire aux méandres d'un très beau tracé. En quittant ses sources, l'Oumarber se faufile vers la plaine du Tedla, captant au passage d'autres oueds comme Srou ou Drna. Le parcours dévie de cap lorsque l'Oumarber contourne le massif d'El Hamna pour rejoindre son ultime point de chute atlantique. Cette belle configuration est unique dans cette partie de l'Afrique du Nord. Les sources du Moyen et Haut Atlas, celles du Rif, dotent le Maroc des plus importantes rivières et fleuves permanents du Grand Maghreb. Avec le Sbou, la Mlouya et l'Oumarber, le Maroc, malgré les faibles débits, s'assure une richesse hydrographique certaine. Les chaînes des montagnes atlassiques et riphaines jouent, chacune à leur manière, un rôle déterminant, non seulement grâce aux quantités de pluie et de neige qu'elles reçoivent, et dont une grande partie dévale vers le bas-relief, mais aussi grâce aux masses calcaires qui emmagasinent les eaux pour les dispatcher ensuite en sources, points d'eau, puits et réserves naturelles. Ces prédispositions géoclimatiques englobe évidemment les nombreuses nappes phréatiques dont l'extrême importance impose une préservation qui devrait s'inscrire en priorité. Ce souci de préservation devrait aussi intéresser plusieurs lacs naturels, dont les plus célèbres sont le lac d'Agelmen à Zegza et Agelmen Sidi Ali. L'investissement touristique s'intéresse avec plus d'audace à ces régions, même si les projets hésitent encore à voir le jour. L'enjeu est évidemment de promouvoir une économie régionale performante. Les atouts naturels dont jouit la province de Khnifra, avec ses montagnes, ses forêts, ses rivières et ses lacs, ne manqueront pas de drainer des flots d'amoureux de la nature. Les risques seraient dramatiques si ces trésors naturels venaient à subir une exploitation massive et irréfléchie. À l'heure où les problématiques de la gestion de l'eau et de la protection de l'environnement se négocient à l'échelle planétaire, un tel paradis devrait s'entourer de toute garantie qui lui permettrait d'échapper aux aventures hasardeuses et inconséquentes. La fragilité de ces écosystèmes inquiète déjà les cercles écologiques et scientifiques. Les populations locales ont développé depuis des générations une économie orientée vers l'élevage traditionnel et intuitif.
Ces modes de vie ont imposé des pratiques de défrichement et de déboisement des forêts qui usent et fatiguent les sols. L'impact se traduit bien sûr aussi par un déséquilibre de plus en plus pointé du doigt, en particulier lorsqu'il s'agit de l'élevage, principale ressource agricole de l'ensemble des populations vivant dans ces périmètres. Les pratiques pastorales traditionnelles reposent sur des cheptels à effectifs importants. La richesse de ces bergers-pasteurs se calcule au nombre de têtes de ces troupeaux. Dans la majorité des cas, la charge pastorale excède, et de loin, la charge d'équilibre. De tels excès risquent à la longue de dénuder les sols et déclencher le processus irréversible de désertification. Preuve en est l'étouffement des écosystèmes d'arganiers causé en grande partie par les pratiques de surpâturage. Ces risques guettent aussi le monde féerique de nombreuses forêts de la région. Cédrets, chênaies, forêts de thuya et autres recouvrent des superficies de plusieurs centaines de milliers d'hectares. L'action de l'homme a été et est encore aujourd'hui inconséquente et aussi irréfléchie. Défrichement, coupe, écimage, émondage ont perturbé une large partie des écosystèmes forestiers. Les cédrés dans cette région ont réussi cependant à sauvegarder l'essentiel de leur richesse. En témoigne ce groupe de macaques de barbarie, appelé aussi magots. Considéré comme le seul singe du Maroc, cette espèce d'aspect humanoïde est locataire de ces cédrés dont les arbres constituent un rempart contre toutes les formes d'agression. La même féerie se poursuit sur la route de la découverte. Quittant les cédrés et les sources d'eau d'Ofnefra, l'équipé tombe sous le charme des atouts d'Ifran et de sa province, itinéraire de rêve avant l'arrivée à Meknès. Là aussi, la nature s'est parée de ses plus beaux atouts. Des sommets enneigés, l'eau dévale en cascade vers les bas-reliefs, arrosant sur son passage une végétation luxuriante et verdoyante. Beaucoup plus accessibles, puisqu'à proximité des grands axes routiers, ces sites sont des pôles de villégiature prisés par de nombreux Marocains. L'infrastructure demeure déficitaire, mais les fréquentations semblent progresser de plus en plus. L'intérêt pour la nature s'inscrit comme une donnée sur laquelle repose l'économie régionale. Celle-ci engrange déjà tout un savoir-faire artisanal qui pourrait s'enrichir de ces formes touristiques qui attendent une meilleure organisation. Autour des lacs artificiels qui semblent supplanter les lacs naturels en souffrance de pluviométrie, Ifran et son environnement immédiat épousent les contours de ces havres de paix qui réconcilient avec la nature, surtout lorsque les soucis de maintien écologique sont érigés en principe de vie au sein des communautés. Le prix à payer pour éviter les spectacles de désolation dont les sillons meurtris risquent d'entacher à jamais les dons du ciel et de la nature. Des confins désertiques du plateau présaharien du Tafilelt, du spectacle grandiose des sommets dénudés et rocailleux du Haut Atlas, des fabuleux réservoirs d'eau
qui se love au creux des entrailles du Moyen Atlas, de ses vertes cédraies à ses cascades d'eau bénies, et jusqu'aux plaines qui entourent et cernent Meknès-Zitouna. La région de Meknès-Tafilelt possède un potentiel et une diversité de rêves. Un territoire qui se prépare à un nouvel élan, impulsé par les espoirs suscités par le dispositif mis en place dans les stratégies des politiques régionales. Un défi à relever.